Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous faisons, avant le match de ce soir, la conférence arrivée de Jeff, Réal Adélaïde, nouveau Martiniquais. Le précédent était parti à Arsenal. Voilà, il a fait une grande carrière ici à Lyon. Et je souhaite faire la même, en particulier sur le plan international. Donc Jeff arrive à Lyon, vous avez pratiquement toutes les informations, donc on va être assez dense sur le plan, je dirais, du détail des opérations, sur le plan de la durée du contrat qui est de 5 ans, sur le plan économique qui a été déjà dit et redit. Et donc on est peut-être pour la dernière fois en termes d'accueil et de recrutement ensemble aujourd'hui, parce qu'on s'est vu beaucoup. On a, vous savez, fait un recrutement important, puisque 9 joueurs nous ont rejoints, en comptant l'ensemble des investissements directs et indirects en termes de bonus. Ça représente une somme considérable. Mais c'est vrai aussi qu'on a beaucoup de joueurs qui nous ont quittés, puisque grosso modo c'est 14 joueurs, 3 plus qui ont été prêtés et 11 joueurs qui ont été cédés, pour aussi un petit peu plus de 160 millions d'euros. Donc voilà, donc des mouvements très importants qui vont en cohérence avec ce que nous avons essayé de faire avec Juni, c'est-à-dire essayer de se donner encore un petit peu plus de chances que par le passé d'aller vers le plus haut niveau. Et comme on a la chance de pouvoir bientôt débuter la campagne de Champions League, c'est une formidable nouvelle que Jeff Réal Adélaïde ait choisi de venir nous rejoindre. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je vais demander peut-être à Julie de nous dire quelques mots sur la politique sportive et pourquoi Jeff. Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue Jeff. Bon, on est très content qu'il vienne là. La vérité, c'est que dès que je suis arrivé, bon, Florian il avait déjà décidé presque que Jeff, ça a été un jour très important pour nous si on arrive à faire. On avait discuté pendant plusieurs fois avec le coach aussi. Finalement, on a décidé tous ensemble de faire. C'est un jour que ça va être important pour nous. Bien sûr que ça augmente encore la concurrence, mais c'est important ça aussi. Et juste que bon, c'est bien qu'il est déjà en forme, qu'il a fait une préparation, même s'il n'a pas eu beaucoup de vacances, il faut qu'on fasse attention aussi. Mais il est déjà prêt à jouer. Il sera avec nous à partir du 3e match. J'espère qu'il va avoir une belle carrière avec Lyon. Il va nous aider à gagner des matchs et j'espère aussi à gagner des trophées. Merci Julie. Peut-être Florian, nous dire pourquoi Jeff est là. Bonjour. C'était un souhait du club déjà de se renforcer au milieu du terrain avec un joueur peut-être un peu plus créatif, 8-10, même s'il a joué par le passé aussi dans les couloirs. L'idée c'était de trouver un joueur un peu polyvalent à ce poste-là. Et moi c'est quelqu'un que je suis depuis quelques temps et comme le disait Julie, j'en avais déjà parlé et c'était, j'estime, un joueur qui rentrait dans le profil de ce qu'on recherchait. Maintenant, voilà, à lui de montrer l'étendue de ses qualités, car il en a beaucoup, et pour pouvoir s'imposer chez nous. Merci Florian. Bon, je vais poser la première question à Jeff. On remercie aussi son frère d'être avec nous, là, qui a participé à toutes les discussions et qui est présent. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu particulier de démarrer à Lyon avec un match qui va regarder les tribunes contre son ancien club, mais c'est ça la beauté du football. Donc Jeff, je sais que tu avais beaucoup de sollicitations, tu as failli partir dans d'autres clubs, on s'est battu pour que tu viennes, et qu'est-ce qui a fait la différence pour Lyon? C'est pas évident. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir signé à l'Olympique de Lyonnais.
c'est un privilège pour moi parce que c'est un club historique. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de belles carrières dans ce club. C'est ce qui m'a poussé à signer à Lyon. Il y a eu aussi l'aspect sportif. C'était l'un des meilleurs projets pour moi. Donc ça a beaucoup joué sur l'aspect sportif. La parole est à la défense. Donc, messieurs, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Merci de vous présenter, que je puisse vous identifier. Bonjour, alors Arnaud Clément, Le Progrès. Est-ce qu'il y a eu un petit lobbying de la part d'Oussem, de Lucas, de Martin pardon, j'ai oublié le dernier, de Moussa, cet été, ou même avant l'Euro, pour que tu viennes à Lyon? Bonjour. Non, pas du tout. Pendant l'Euro, j'étais vraiment focalisé sur ce que je devais faire sur le terrain. C'était très important pour moi de me focaliser avec la sélection pour faire le meilleur Euro possible. Puis j'ai eu quelques discussions après l'Euro, pendant l'été, pour poser quelques questions aux principaux joueurs, pour leur demander comment ça se passait dans le club. Et puis c'était des réponses positives. Bonjour, Christelle Schneider, Infosport Canal+. Qu'est-ce qui vous a plu justement? Il y a le projet, bien sûr. Est-ce que c'est le fait que Lyon joue la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui a fait vraiment basculer la balance du côté de l'OL? Bonjour. Il y a beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance. Il y a surtout eu mon frère qui depuis le début avait ciblé ce club parce que c'est un club historique, comme je l'ai dit juste avant. C'est un club qui peut m'apporter beaucoup parce qu'ils ont des installations incroyables. C'est avec un nouveau coach, un coach frais qui peut beaucoup m'aider. Et puis aujourd'hui, je suis avec des personnes que je connais avec l'équipe de France. Et puis il y a aussi ce côté en parallèle avec la Ligue des Champions qui est une compétition prestigieuse et c'est un projet qui me plaît beaucoup. Bonjour, Jeff, Hugo Guillemet de l'équipe. Est-ce que tu parlais du coach, est-ce que tu as pu discuter avec lui et comment est-ce qu'il compte t'utiliser? Et il y a une question dans cette question, c'est est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui à répondre à ses exigences défensives surtout? Bonjour, oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec le coach hier. C'est quelqu'un de très simple, on a beaucoup discuté. Ce qu'il attend de moi, on va en discuter un peu plus tard parce que hier il devait préparer son match. Et puis sur les exigences défensives, aujourd'hui je pense que si je veux jouer, ça va passer par là. Puis ce que je peux faire offensivement aussi, il va falloir que je le montre. Bonjour, Gaël Berger de Paris. Vous êtes capable aussi de jouer dans les couloirs, mais Florian, on vous a présenté essentiellement comme un milieu de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est véritablement votre poste ou vous êtes encore entre les deux, polyvalent, capable de jouer aux deux, ou est-ce que vous avez une vraie préférence? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une préférence pour le milieu de terrain. Je pense que je peux m'épanouir vraiment à ce poste-là. Puis si le coach a besoin de me faire jouer sur les côtés, je serai à sa disposition. Nous sommes des joueurs, on est à la disposition du coach. Mais j'ai une préférence pour le milieu de terrain. Bonjour, Racing Brick de Lyon Capital et olympique-lyonnais.com. C'est une question pour Flo, justement, pour prolonger par rapport à sa réponse. Quelles sont ses caractéristiques, ses points forts, justement, sa marge de progression à ce poste-là? C'est un poste pour lui qui est nouveau parce qu'il y joue depuis pas longtemps, même s'il y a joué plus jeune, il est en numéro 8, créateur. Il a une capacité à casser des lignes par l'élimination, par le dribble, par la force. C'est un joueur qui, j'entendais tout à l'heure sur le plan défensif, il avait eu du travail. Je pense qu'il a montré avec un club comme Angers que ce club-là avait besoin de défendre et je pense qu'il l'a montré durant la saison passée. Bien sûr, il a encore du travail à faire, mais à tous les niveaux parce que ça reste un jeune joueur, on va dire. Donc il est ici aussi pour développer plein d'autres caractéristiques. Mais voilà, c'est un joueur, je pense, qui est un petit peu différent de ce qu'on avait, qui sera capable d'être aussi à la finition. D'ailleurs, il a déjà marqué un but avec Angers, fait une passe décisive lors du dernier match. Donc voilà, il rentre dans des caractéristiques qui sont très intéressantes pour les clubs, pour le club et aussi pour lui. Flo, le principal axe de progression, est-ce que ça sera la phase pour lui dans une équipe comme Lyon qui aura la possession par rapport à Angers où il casse les lignes justement balle au pied? Il faut pour moi des joueurs différents dans une équipe.
Voilà, on a besoin aussi dans une équipe de joueurs de percussion qui soient capables d'être tranchants. Lui, il sera capable de l'être. Après, à lui de développer d'autres choses en venant ici. Il a fait le championnat d'Europe Espoir avec Roussel au milieu, avec Lucas. Donc voilà, il y a déjà des liens qui se sont déjà créés. C'est pas que quelqu'un qui porte le ballon. C'est pas que quelqu'un qui porte le ballon. Une question pour M. Olas, parmi les Sévilliers de la chaîne d'équipe. Vous avez dit que c'était sans doute la dernière recrue, en tout cas vraisemblablement. Est-ce que du coup ça va obliger le club à se séparer de certains éléments d'ici la fin du mercato? Bon, j'ai pas refait le point parce que j'arrive de Liverpool et avec Junie, mais non, on n'a pas de. Pour le moment, on est en train d'affiner. Bon, comme cela a été exprimé, on avait à faire face au départ de Tanguy et de Nabil. Donc on a trouvé, je pense, le profil qui était le plus proche des deux joueurs en termes, je dirais, de potentiel. Après, on a profité permettre à Cheikh Diop de retourner au Celta Vigo en prêt, avec une possibilité aussi de transfert à la fin de saison, mais c'était un souci d'ajustement, justement, pour ne pas se retrouver. Voilà, après, non, de toute façon, depuis le début, j'écoute attentivement ce que Junie me suggère, et je pense qu'il le fait très bien. Tellement heureux de l'avoir à mes côtés que voilà, et donc il va vous répondre. On a toujours l'opportunité, quand on est dans un club comme Lyon, de faire des opérations dans la dernière ligne droite, mais pour le moment elles ne sont pas prévues. Et en tout cas, voilà, on va écouter ce que souhaite Junie, qui en discute tous les jours avec Silvino pour les besoins. Une question pour. Ah non, on a la réponse. Bah oui, on va dire. Ça va? Juste, je pense qu'on est satisfait avec le groupe, avec l'arrivée de Jeff. La clé, honnêtement, ça va être savoir gérer tous ces jours-là, parce que c'est pas simplement Noël, toutes les grandes équipes, ils ont ces problèmes-là. Ici, on est compétent et capable de montrer à notre joueur qui a beaucoup de matchs, qui tous, ils auront leur possibilité de jouer gros matchs aussi, n'importe quel, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais ça va passer par là. C'est un début de travail, c'est le plus difficile, je dirais, jusqu'à maintenant. D'avoir des discussions avec certains joueurs, avec des agents, pour le temps de jour. Et finalement, on sait que l'entraîneur, il choisit à chaque match 11 joueurs seulement. Et c'est là qu'on travaille. J'espère que je vais aussi à leur montrer, comme je dis. Et pour l'instant, je pense qu'on a un groupe assez équilibré. On a des petits soucis, malheureusement, pour l'instant, avec Marsal, qui a pas encore récupéré physiquement. Donc, on a pratiquement Youssouf Koné, qui a rentré, ça fait 2 semaines, c'est pour ça qu'il était obligé à jouer contre Monaco. Mais on a la confiance que Marsal il va récupérer sa capacité physique. Et là, il va pouvoir nous aider aussi. Bon, si on termine là le marché, je pense que c'est bien. Maintenant, c'est le travail. C'est vrai que d'ici à 31, des fois, on reçoit des propositions, des fois importantes pour certains, et c'est difficile à dire non. Mais je pense qu'on est prêt pour faire une bonne saison. Et j'espère, le plus important, gagner ce 12e match ce soir. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont demandé à partir, qui vous ont demandé de partir? Pas forcément demandé de partir, mais comme directeur technique, je le reçois chaque fois qu'ils ont besoin. J'ai déjà eu des discussions surtout avec les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué la préparation du premier match. Ça fait partie. On essaye d'être honnête, bien clair. Les entraînements ils sont très importants. Savoir bien tourner le groupe aussi, c'est le rôle de coach. Ça va être important aussi pour maintenir un niveau je dirais un niveau assez élevé. À part le match de ce soir, on va jouer à Montpellier seulement mardi, 4 jours après on aura Bordeaux. Donc c'est déjà un moment où c'est sûr que l'entraîneur sera obligé à faire tourner l'équipe. Et après, chacun gagne sa place, tous les entraînements et au match aussi. Donc j'aime bien ça. Mais honnêtement, c'est le plus dur jusqu'à maintenant depuis que je suis rentré au club. Justement, Denis, à chaque présentation de joueur, tu parlais du mot concurrence. Ça a été justement dans le recrutement, au-delà des noms que tu voulais, c'est vraiment instaurer cette concurrence au sein du groupe.
Oui, parce que je crois que sans concurrence, on ne va rien gagner. Donc, toujours, ce n'était pas mes adversaires qui m'ont fait progresser, c'était mes partenaires qui m'ont fait progresser parce que j'avais peur de laisser ma place. Et comme ça, j'étais à chaque fois plus concentré. Donc, des fois, on pense que c'est nos adversaires. Non, mais pas du tout. C'est les partenaires qui en a à côté à chaque semaine. Mais avec du respect, parce que c'est l'entraîneur qui choisit les 11. Et le partenaire, il n'y a rien à voir avec ça. Mais ça ne me gêne pas quand nos joueurs ils font la tête. Parce que j'étais joueur et je faisais aussi des fois. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Si on maintient un respect, mais si les joueurs sont un peu avec la tête fermée parce qu'ils ne jouent pas, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est l'entraînement. On a déjà discuté pas mal de fois par rapport à ça, en face de tout le groupe, de toute l'équipe. Et après, bon, je souhaite que notre entraîneur, à chaque fois, il va être lucide et choisir les meilleurs 11. Et bon, 3 autres, ils vont rentrer à chaque fois aussi. Johnny, tu évoquais ce deuxième match, ça arrive dans quelques heures. Ça va finir un peu les retrouvailles entre le public lyonnais et toi. On a dans une belle ambiance. Comment tu es, dans quel état d'esprit tu es là, à quelques heures justement de ce rendez-vous? Je préfère les 3 points. Si on gagne le match, ça va être encore meilleur. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, le premier match que je reviens à la maison, même si ce n'était pas ici que j'ai eu mes meilleurs amis, mais c'est un stade qui c'est très beau. J'étais assez ému quand je suis venu la première fois. C'est une opportunité d'avoir un stade comme ça. Il s'est mis derrière qui a aidé tout ça. Et comme je dis les jours, maintenant c'est à vous de créer une nouvelle histoire. Parce que quand on part dans la vie, on n'amène rien avec nous, mais notre photo, notre nom, notre histoire, c'est qui reste n'importe quel métier. Donc le sport encore plus. Ça va être, c'est émouvant. Bon, je vais remercier toujours les supporters. Mais pour moi, le plus important, ce sont les joueurs sur le terrain. Et que j'espère qu'on va faire un bon match et il y a aussi 3 points encore. Une question tactique sur Jeff, et comme le coach n'est pas là, peut-être une question pour vous, Juninho. Est-ce qu'il est complémentaire de Thiago Mendes et Oussem Aouar dans un milieu à 3? Et du coup, est-ce que Thiago Mendes est capable de s'adapter à ce rôle de sentinelle? Je pense que oui. Ça dépend aussi des adversaires, mais Thiago il est capable de jouer devant la défense. Jeff et Oussem, avec leur qualité, bien sûr que c'est toujours plus facile. Mais bon, après, c'est l'entraîneur décidé. Je pense qu'on est capable d'amener ce triangle au milieu. Mais tout ça dépend aussi du moment, des adversaires, du choix du coach, quels sont les joueurs à côté pour compléter aussi. Si on joue avec 12 attaquants ou si on joue seulement avec 1 et 12 joueurs à côté. Normalement, bon, c'est comme je dis, le coach il est parti après Monaco avec le match contre Monaco à 4-3-3. Je pense que ce soir, il va faire le même. Donc, après, c'est à Jeff de s'installer le plus vite possible. Mais comme il est déjà en forme, il a déjà fait un bon premier match de championnat aussi avec Angers. Il est là pour nous aider déjà. Une question pour Jeff, justement. On parlait de toi dès le mois de juin, ici à l'Olympique Lyonnais. Et puis ensuite, on n'a plus trop évoqué ton nom. Est-ce que tu as eu peur un peu d'être oublié par l'OM? Non, il n'y a pas eu de crainte ni de peur. Après, ça se faisait avec le staff lyonnais et mon agent. Donc moi, j'étais en dehors de tout ça. Quand j'ai repris le foot, j'étais avec Angers. J'étais focalisé sur ce que je devais faire. Et c'est tout. Le reste, c'était en dehors. Et c'est pas mon métier, pas encore du moins. Une question pour Florian. C'est vous qui avez suggéré le nom de Jeff au staff. Ça fait combien de temps que vous le suivez et combien de fois vous êtes allé le voir à Angers pour l'analyser? Je le connais depuis longtemps parce que je suis les équipes de France de jeunes aussi, et donc il a participé à beaucoup de sélections jeunes, 17, 18, donc c'est un joueur que je suivais déjà il y a quelques temps. Après, c'est vrai que son année à Angers, notamment la fin de saison dernière, m'a permis de voir ce que je souhaitais voir de lui. Et puis au-delà de la supervision, il y a beaucoup de renseignements qui sont pris autour par ses entraîneurs, ses ex-entraîneurs, ses sélectionneurs. Donc voilà, c'est pas seulement la performance aussi sur le terrain, mais il est important pour nous, quand on prend un joueur, d'avoir un joueur qui a la tête bien faite, et ça aussi c'est important chez nous dans le recrutement. Donc évidemment, c'est un joueur que je connais plutôt bien je pense, et je pense réellement qu'il peut nous apporter et nous faire du bien. Vraiment.
Sur quel aspect redoutez-vous un petit peu vos ex-partenaires ce soir? Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'aspect physique. Notamment, il y a l'équipe qui a fait un papier sur votre capacité à beaucoup courir à Angers. La capacité d'Angers à beaucoup courir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est comme on a pu le voir depuis quelques années, c'est une équipe très athlétique qui joue en contre. Aujourd'hui, je pense que si on est bien positionné et qu'on défend bien, on pourra faire de même pour contrer Angers. Dans le maintien de la balle, je pense qu'aujourd'hui on peut être supérieur à eux. Maintenant, il faudra trouver les failles, puisque c'est un groupe, un bloc très très bas qui va nous attendre, qui va essayer de nous contrer, qui va essayer d'avoir une occasion d'essayer de la mettre et puis essayer de bloquer. Mais aujourd'hui, ils procurent un nouveau style de jeu. Je ne sais pas comment ils vont jouer aujourd'hui. Ce que j'espère, c'est que, voilà, comme l'a dit Jenny, apporter les 3 points. Du coup, Gilles Lacroixon, pour être à l'Ouest, on se connaît déjà, très bien branché pour le match. Je voulais juste savoir ce qu'a représenté Angers dans son parcours. Tu as eu des mots très sympas pour le club, sur les réseaux sociaux. Il y a eu visiblement beaucoup d'émotions aussi au moment de ton départ, d'un côté affectif. Voilà, qu'est-ce qu'a représenté, qu'est-ce qui représentera Angers là dans ta carrière? Ça a représenté beaucoup. J'ai beaucoup appris à Angers en tant que footballeur et aussi humainement, surtout. C'est ce que j'en ressors. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être devenu la personne que je suis devenu. Je veux rester la même personne parce que je ne veux pas m'inventer une vie. Je veux rester pareil, continuer à vivre mon rêve et puis on verra bien ce que l'avenir me réservera. Jeff, pour revenir à ton profil qu'on évoquait, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, j'ajoute une question. Il y a eu une ovation qui visiblement t'a fait très chaud au cœur au dernier match. C'était ton dernier match, effectivement. Ça a bien été le cas, c'est un moment spécial pour toi, sortir du terrain, c'est évident. Oui, bien sûr, c'était un moment très spécial. J'avais jamais vécu ça. Après un match comme cela, j'étais très ravi de la reconnaissance des supporters. Maintenant, je les remercie pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté. Et aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui commence pour moi. Jeff, pour revenir un petit peu à ton profil, quels sont les joueurs qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune au milieu de terrain et quels seraient aujourd'hui tes modèles? Avant, je regardais beaucoup Ronaldinho. C'est celui qui nous a tous inspirés dans notre famille. Après, les profils qui m'inspirent le plus, c'est Abou Dhabi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'essaie de regarder ce qu'il a pu produire pendant ces années Arsenal. Après, aujourd'hui, il y a Pogba et Ndombele qui étaient ici. On a un peu les mêmes profils, cette puissance pour casser des lignes. Donc, j'essaie de regarder ce qu'ils font sur le terrain, leurs déplacements pour essayer de refaire pareil. En quoi, tu parlais d'Arsenal, en quoi tes 3 ans là-bas peuvent t'aider ici? Parce que même si c'est un autre pays, un autre club évidemment, mais c'est un club qui joue au tableau, qui joue en Coupe d'Europe chaque année. En quoi cette expérience-là quand même peut t'aider aujourd'hui? Ça a été une belle expérience pour moi. Après, tout est différent. Aujourd'hui, c'est un nouveau club. Je vais essayer de m'adapter le plus vite au groupe pour jouer avec mes coéquipiers. C'est ce qui va me rendre le plus heureux. Après, je ne connais pas la suite. Au niveau des ambitions individuelles, quand on est international espoir et qu'on signe à l'OL, on pense à l'équipe de France à moyen terme, toi? Non. Pour le moment, je profite de ce qui m'arrive. Je suis bien avec la sélection espoir. Maintenant, c'est à moi de jouer, de prouver ce que je sais faire sur le terrain. Pour la suite, comme j'ai dit, on verra bien plus tard. Bonjour Jeff, tu es arrivé pour 25 millions d'euros hors bonus. Est-ce que ce prix, justement, ça te met un petit peu de pression, ça te donne plus de responsabilité? Non, tout ça, c'est extra sportif. C'est vraiment pas pour moi. Moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment le terrain, c'est de chausser les crampons et de jouer au foot, de jouer avec mes partenaires, c'est ce qui me rend heureux. Une question pour GMA, généralement vous n'exprimez pas le jour de match, voilà, par superstition je crois, savoir. Est-ce que vous êtes content, heureux de voir justement tout cet engouement autour de l'Olympique Lyonnais, de voir qu'il y aura le stade plein ce soir? On voit vraiment encore une fois une effervescence, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Le stade ne sera pas plein ce soir, mais par rapport à la date... Quasiment, j'ai dit. Voilà, il va être bien rempli, ce qui, pour un 16 août, est tout à fait extraordinaire. Oui, bien sûr, l'ambiance, la relation avec les médias, le projet lui-même me donne
bien sûr plein d'envie, plein d'enthousiasme. Donc c'est un vrai bonheur. Maintenant, comme vous le savez, je suis très superstitieux, donc voilà, il faut attendre un peu pour que le bonheur prenne sa place au travers des résultats. On est dans une compétition avec bien sûr de l'ambition, des performances depuis 22 ans où nous sommes systématiquement qualifiés dans les Coupes d'Europe. Bon, j'étais ce matin à Liverpool avec tous les présidents des clubs les plus importants. Et le regard des clubs sur l'Olympique Lyonnais est un regard aussi qui est tout à fait qualitatif. Donc voilà, donc j'ai l'impression de vivre quelque chose à laquelle, enfin une histoire à laquelle j'aspirais depuis quelque temps. Donc oui, je suis très bien dans ma peau. Président, dans ta nouvelle fonction, tu découvres le fait de vivre les matchs sans pouvoir influer dessus. Comment tu vis les matchs des tribunes? Comment tu vis les matchs des tribunes, toi qui voilà, tu peux plus rien faire une fois que les matchs des tribunes? Oui, mais j'ai déjà tourné la page. C'est vrai que j'ai pas trouvé depuis que ça aurait été jamais autant de plaisir. Ça fait partie d'une vie de l'ancien sportiste, il faut l'accepter. Mais avoir cette opportunité aussi de rentrer ici à Lyon avec une liberté pour travailler depuis le moment de départ, depuis pouvoir être aussi consultant et vous comprendre un peu plus qu'avant, ça va bien. En premier mois, c'est assez chargé parce que bon, c'est le mois qui en achète et on vend des joueurs aussi, donc j'ai participé un peu. Pouvoir aussi aider l'entraîneur, qui c'était moi qui a donné le nom au président, donc à s'installer le plus vite possible. Bon, ça va, tout se passe bien pour l'instant, mais on sait que les résultats, c'est les résultats qui comptent finalement. On continue à travailler, bon, je donne pas mal de conseils à certains. On commence à créer une relation. Bon, je ne joue pas de distance avec mes joueurs, je ne suis pas patron avec les joueurs, j'ai vu des relations proches. La hiérarchie, ce n'est pas avec force que ça se fait, donc c'est avec du respect, de la politesse, mais bien sûr que chacun dans son rôle. Donc je dirais que je comprends très bien les joueurs, j'embrasse les joueurs avant le match, j'aime bien ça. Créer une relation humaine, pour moi, c'est plus important qu'avant les relations sportives. Si ça va marcher, je ne sais pas, mais je préfère continuer et faire ce que je pense pour ne pas regretter à la fin. Président, on a vu investir cet été, ça fait longtemps que Lyon n'avait pas autant investi. Est-ce que vous allez investir encore à venir dans les prochains mercato autant d'argent ou est-ce que c'était juste l'effet nouveauté avec l'arrivée de Juninho et Silvino? C'est pas de ma faute. C'est vrai que Juni et Silvino sont très raisonnables. Donc, non, on a un projet qui est un projet de grandir. Bon, je l'ai dit, on a déjà joué beaucoup de compétitions. Personnellement, j'ai eu la chance, entre les féminines et les masculins, de gagner 47 titres. Donc j'ai envie d'aller encore plus haut. Et pour ça, il faut investir. On a commencé par les fondations, c'est-à-dire le stade, le camp d'entraînement. Puis on a investi aussi autour. Là, on vient de se structurer différemment. Il y a une confiance. Et quand on a confiance et qu'on est comme entrepreneur, non pas dans le football, mais entrepreneur d'une manière générale, il faut s'entourer de gens compétents. Et là, autour de la table, je suis entouré de gens compétents. Donc oui, on va continuer d'investir pour aller là où on a envie d'aller et là où ont envie d'aller aussi les supporters. C'est où concrètement l'objectif? Non, je pense qu'il faut vivre chaque instant. On veut progresser. Bon, je l'ai dit, ça fait 22 ans de suite que l'on est en Coupe d'Europe. Je crois qu'on a joué 6 quarts de finale, une demi-finale de Champions League et quart de finale depuis que je suis arrivé. Évidemment, on a les 6 Coupes d'Europe féminines qui nous poussent à vouloir trouver une équité sportive féminine et masculine. Donc oui, il faut envisager un jour de revenir tout en haut du championnat de France et tout en haut de la Coupe d'Europe. Question pour Jeff, qui me concerne indirectement. Vous avez vu faire une petite tour de voiture hier avec Memphis, si je ne dis pas de bêtises. Juste pour savoir, est-ce que vous le connaissiez d'avant ou il vous a pris un peu Non, j'attendais Flo pour aller à l'entraînement et puis sur le passage, il m'a vu et il m'a senti mon prix.
fait d'excès de vitesse. Il y a des amendes. Avant de passer au maillot, dernière question, c'est bon. Allez, on va passer à leur deuxième maillot avec les photographes en premier, puis on passera aux télévisions. Laisse-le brancher. Laisse-le brancher, laisse. Okay. Merci. C'est bon pour les. Allez hop. C'est bon, merci. Juste Hop, les derrière pardon. vous, si vous pouvez vous baisser un peu. Oui. Non, c'est Est-ce que ça. vous pourriez vous avancer d'un petit mètre en tout? Merci. Voilà, vous seriez plus dans la lumière. Super. Il suffit de demander. Merci, très bien. Dans l'autre sens, vous pouvez aussi. Tout bon? Ok. Et Jeff, il y a une photo aussi.